Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau micro. Il va m'accompagner en cette journée. J'aime bien sa présence. Allons-y pour une nouvelle guidance. Nous sommes le 15 janvier 2023. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y, qui est ici? Oh, on dirait qu'on veut retenir. Une personne? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Allons-y avec le mot qui l'accompagne. Se vanter. Se vanter. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Je vais déposer une autre carte ici. Se vanter. Ici, c'est la carte qui représente le oui. Se vanter. J'ai l'impression ici, écoutez, oui à la relation, oui à la réussite, oui à ma liberté, oui, oui et oui. J'ai l'impression qu'on ne veut pas laisser partir une personne. Se vanter, oui, oui, oui en évidence. C'est comme si on mettait un spotlight ici sur ces deux cartes. On les met en évidence. On veut retenir une personne. Je ne veux pas te laisser partir. Je veux que tu restes. Continuons. Je vais déposer une carte rose. Je veux te retenir. Les enfants. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? En dessous du paquet, j'ai la carte qui me dit quoi? Garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut s'avérer différente de ce que tu t'attends. Ici, on peut me présenter deux personnes qui ont un cœur d'enfant. La carte des enfants me parle de quoi? D'amour. On nous présente les chiens, les petits chiots, l'amour inconditionnel. Le cœur des enfants. C'est peut-être le cœur d'enfant. En dessous, j'ai la carte du mariage, un désir de s'engager. Continuons. Peut-être ici qu'il y a des enfants, On a des enfants ensemble ou peut-être pas non plus.
Parce qu'ici, on me dit, garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut s'avérer différente de ce que tu t'attends. Ici, on nous parle d'engagement. Ici, on nous parle d'amour. Amour inconditionnel. Cœur pur. Le mariage. L'intention de s'engager. Voyons, j'échappe toutes mes cartes. Attendez une minute, là. Je vais aller voir la carte. En fait, il y a 2 cartes qui sont tombées. Le triomphe et la destinée, la roue de fortune. On dirait qu'on veut... on dirait qu'on est prêt ici. Prêt à quoi? Je dis oui à cette occasion. À cette invitation. Je sais ce que je veux maintenant. 2 cartes qui me parlent de réussite. Un dépassement. On avance. On cesse de tourner en rond dans le passé. On se débloque, on avance. On dirait l'esprit de conquête ici. Attendez, je vais la clarifier. Je vais clarifier les 2 cartes plutôt. J'ai besoin d'avoir des détails. Parce qu'ici, on pourrait me parler aussi, c'est l'esprit de l'aventure, l'esprit de l'aventurier qui est là. Je saisis une opportunité. Je sais ce que je veux. Je dis oui à quoi? À cette invitation. Je vais créer ma chance. J'avance. Là, je vais piger une carte pour ces 2-là, ensemble. Étant donné qu'elles sont tombées ensemble. On semble savoir ce qu'on veut. Ah, la fin. La fin de quoi? Bon, la fin, tantôt j'ai pensé à la conquête, la fin d'un jeu, la fin, il y a l'énergie du deuil ici. La fin d'une aventure. On dirait que c'est l'énergie du player qui est là. Les conquêtes, les jeux, les aventures. La fin d'une aventure. Il y a une séparation ici, un changement, une transformation. Quand je regarde les cartes en dessous, bien, j'ai l'impression ici, étant donné que j'ai cette carte, j'ai comme l'impression d'avoir fait une rencontre avec une personne que je ne veux pas perdre, prêt à mettre fin à quoi? À ses conquêtes, à ses aventures. Ici, probablement qu'on en a fait des rencontres. Plusieurs. Oui, c'est l'esprit de conquête qui est là. Des aventures. Et ici, c'est la fin. Je vais déposer une autre carte. Bon, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est une personne très passionnée que je rencontre, avec la carte de la tentation, très passionnée, qui a beaucoup de désirs. Ici, on dirait victime de ses désirs.
ou prisonnier, prisonnière de ses désirs. C'est l'énergie sexuelle ici qui est très forte aussi. Le plaisir, avoir du plaisir. Mais étant donné que j'ai cette carte qui dégage une certaine lourdeur, je vais déposer une carte sur le sacrifice ici. Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd. Donc là, ici, on me présente des conquêtes, des fins, des séparations, des rencontres, des séparations. Il y a quelque chose de lourd, de triste aussi. C'est une zone d'aventure ici. L'instinct sexuel, le corps, le contact, jouir de la vie, le plaisir, plaisir charnel. Ici, le pouvoir. Une personne en situation de pouvoir, en contrôle. C'est la carte aussi qui me parle d'instinct, l'instinct sexuel, qui est très fort. Et à la fois, étant donné que j'ai la carte du sacrifice à l'envers, il y a une lourdeur. On dirait que le cœur s'est refermé, la fertilité à l'envers. C'est très charnel, c'est très aventure, conquête. Plusieurs aventures et plusieurs séparations, plusieurs fins. Donc, en dessous du paquet, j'ai l'impression qu'on a fait une rencontre et on n'a pas le goût de laisser partir cette personne. Pas cette fois. Là, je vais déposer une carte sur ce paquet-là, qui me parle de conquête, d'aventure, de séparation. Quelque chose de lourd ici. De triste. Et à la fois beaucoup de plaisir, c'est très charnel. On prend notre plaisir, on pense à soi. Le sacrifice à l'envers m'interpelle. Je vais l'explorer un petit peu. Parce que c'est la carte qui me parle aussi d'une personne qui peut se sentir victime. Et c'est la carte d'un masculin. Le masculin qui s'en va.
C'est l'esprit d'aventure que je rencontre ici. Un aventurier. Et à la fois, il y a beaucoup de peine ici. Oui. On part, on s'éloigne, on quitte, on voyage. Bon, c'est l'énergie d'un masculin. Ici, je vais déposer une autre carte. Le jugement. Une carte qui me parle de vérité. Le dévoilement de la vérité, les faits. Il y a une décision à prendre concernant ce lien. C'est la carte qui me parle de quoi? Se libérer d'un passé. Donc, est-ce qu'on me présente une personne qui désire mettre fin à ses conquêtes parce qu'elle a fait une rencontre? Elle veut se libérer d'un passé, renaître, revivre. Il y a une décision à prendre concernant une relation. Des âmes qui se sont rencontrées. Là, je rencontre les peurs. Les peurs, instabilité. Ah, là, je rencontre en dessous de la carte de la décision un choix difficile, possiblement à faire. Ici, l'empereur à l'envers, instabilité, le magicien qui peut me parler. Ici, c'est l'énergie d'un masculin, l'empereur. Masculin qui peut être rusé, habile dans les jeux d'esprit, de manipulation. On joue dans l'interdit. Il y a un blocage ici. On dirait qu'on veut cesser un mouvement, cesser quelque chose. C'est la carte ici qui me parle d'un bouleversement. On dirait, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se produire, mais c'est la carte du choc. Un revirement de situation, un changement inévitable. Ça se produit soudainement. C'est l'éclair. Ici, on ne sait plus quoi faire. C'est comme si on avait été déstabilisé. On a le goût de repartir à zéro, mais on a peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui nous attend, peur. Ça demande ici de changer de vie, de se libérer. Donc ici, on a besoin de réfléchir. Prendre un temps de recul. Mon ventre qui fait du bruit. C'est un masculin qui est habitué d'être en contrôle. Avec le magicien à l'envers. Oh oui, en contrôle. Un magicien qui sait bien manipuler. Ici, c'est la rencontre. Il y a quelque chose qui s'arrête soudainement. On ne peut plus continuer en une certaine voie. On dirait que ce masculin est déstabilisé. Et la peur ici est très présente. La peur de faire un pas, la peur d'opérer un changement, la peur de se libérer d'un passé, changer les habitudes, les vieilles habitudes. Ici, on a besoin de temps pour réfléchir.
Donc, on a une décision à prendre. C'est l'énergie d'un masculin que je rencontre. Allons-y pour ce masculin. Réconciliation, vouloir se réconcilier. La vérité, le jugement ici, c'est la carte aussi qui me parle de... On dirait, c'est une carte qui exprime aussi le pardon. Donc, étant donné que j'ai la carte réconciliation, bien ici, c'est comme si on ne voulait pas laisser partir une certaine personne. Prêt à changer, à se libérer d'un passé. Attendez une petite seconde, je reviens. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Le choix, exactement. Le choix. Je vais vous lire le message de la carte du choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Que veux-tu? Que veux-tu? Donc ici, on nous parle d'un choix, d'une décision à prendre. Ici, ce que j'ai vu, on a le goût de se libérer. Le masculin, c'est l'énergie d'un masculin qui veut se libérer, la polarité masculine, qui veut se libérer d'un passé. On a vu tantôt les conquêtes et les aventures. D'après moi, ici, il y a eu une rencontre. On n'a pas le goût de laisser partir une personne. Le choix. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.